Salut à tous, la Tronic Aventure continue avec au menu aujourd'hui le shield moteur Arduino. Pour l'instant, il n'y a aucun capteur, c'est juste une commande moteur simple pour vérifier comment ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous allons découvrir ce shield moteur pour Arduino. Shield, ça veut dire bouclier. C'est une carte qui va venir se brancher, s'enficher, sur une carte Arduino. Tout simplement, comme ça. Il ne faut juste pas se tromper de sens. Et elle s'insère très facilement dans une carte Arduino Uno. Ce shield moteur se trouve très facilement sur Internet. Le mien vient de chez HDevBot, où il est en vente pour un prix de 8,50 €. Il est en rupture de stock pour l'instant, mais bon, il devrait vite être de nouveau disponible. Ce shield va permettre de piloter deux cerveaux, on le voit ici, un ici, un là, 4 moteurs DC en courant continu, un ici, un là et un là. Ça permettra de contrôler tant la vitesse de rotation du moteur que le sens de rotation du moteur. Et puis il pourra également commander deux moteurs pas à pas. Mais moi ici je m'en servirai pas. Si on regarde maintenant de très près ce shield moteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici on a les 3 broches du premier cerveau, ici les 3 broches de l'autre cerveau, avec l'indication signal plus moins, hein. Donc il y a vraiment le sens de branchement qui est indiqué. Ici on voit M1, ici M2, ici M3, M4. Donc ça veut dire que ici on va venir brancher le moteur 1, ici le moteur 2, ici le moteur 3, ici le moteur 4. C'est un petit peu comme des dominos, des sucres. On va venir dévisser ici pour pouvoir rentrer ici les fils de notre moteur. Ici un fil, ici l'autre fil. Et on resserre. Ici on voit qu'on a également un autre plot avec plus M et ground. C'est ici qu'on viendra brancher les deux fils plus et moins de l'alimentation de nos moteurs, parce que nos moteurs ne devront pas être alimentés directement avec la carte Arduino qui ne délivre pas assez de courant, mais ils devront être alimentés par cette deuxième alimentation. On voit également qu'ici on a un petit cavalier orange. Ce petit cavalier, faudra l'enlever quand on se servira de l'alimentation externe pour les moteurs. On a des branchements possibles. Là c'est du plus 5 volts qu'on récupère sur toute cette ligne là. Ici du ground. Et ici, toutes les broches de A0 à A5 de la carte Arduino qui sera en dessous du shield. On voit enfin qu'on a ici une LED verte. Cette LED verte s'allumera quand on viendra brancher une alimentation externe. Le shield va utiliser un certain nombre de broches de la carte Arduino et c'est important de savoir lesquelles il va utiliser puisque celles qu'il va utiliser ne seront pas disponibles pour éventuellement les montages qu'on voudrait faire. Il utilise les broches digitales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on voit que sur les broches digitales, de disponibles, on n'a plus que la 2 et la 13. Il va également utiliser des broches ici au niveau du power. Par contre, toutes les broches analog in, il ne va pas les utiliser. Celles qu'il n'utilisera pas, on pourra les utiliser. Mais si on vient le brancher directement comme ça dessus, eh bien les broches qui ne sont pas utilisées par le shield, on n'y aura pas accès, puisqu'en fait elles ne seront plus accessibles. Donc il y aura deux façons de pallier à ce problème, soit en venant insérer des rhéos sur les broches qui seront utilisées par le shield et en laissant accessibles les broches qui ne sont pas utilisées par le shield, de façon à ce que ça fasse quelque chose dans ce genre-là, pour pouvoir accéder aux broches qui ne seront pas utilisées par le shield, ou sinon venir ici souder une petite barrette qui permet d'accéder aux broches qui vont de A0 à A5 de l'Arduino qui est en dessous. Vu que moi je n'ai pas de rhéos adapté à l'Arduino, eh ben pour l'instant je vais venir souder ici comme ça une barrette pour pouvoir accéder aux broches de A0 à A5 de l'Arduino. Parce que donc les broches A0 à 5 par exemple elles sont là, mais quand je vais venir insérer mon shield comme ça,
eh ben, j'aurai plus accès à ces broches-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les moteurs devront avoir leur propre alim. Ils ne devront surtout pas être alimentés directement par la carte Arduino qui ne délivre pas de courant assez puissant. Donc on va venir brancher ici une deuxième alim spécifique au moteur. Cette alim devrait être en quelle tension? Ça dépendra des moteurs qu'on utilise. La plupart du temps, on va utiliser le genre de moteur que je vous montre maintenant. Et ces petits moteurs sont prévus pour une tension, on va dire entre 5 et 9 volts. Moi concrètement, je vais les alimenter en 8 volts en utilisant un accu lithium polymère de cellules, ce qui correspond à peu près à 8,4 volts. Parce qu'en 5 volts, la tension ne sera pas suffisamment élevée pour les faire tourner correctement. Dans cette vidéo, je vais utiliser ce petit robot qui comporte 4 roues motorisées, parce que chaque roue a son moteur. Mais je ne vais pas utiliser sur le Shield 4 moteurs, je ne vais en utiliser que 2. Les 2 moteurs de droite, je vais les connecter au plot M1, et les 2 moteurs de gauche, je vais les connecter au plot M2. Comme ça me fera que 2 commandes moteurs à gérer au lieu de 4. Concrètement, je vais brancher un fil de chaque moteur de gauche ici, un fil de chaque moteur toujours de gauche ici, un fil de chaque moteur de droite ici, et l'autre fil de chaque moteur de droite ici. Tout à l'heure, on vérifiera si les moteurs tournent dans le bon sens. S'il y en a un qui ne tourne pas dans le bon sens, c'est pas grave, il suffit d'inverser le sens de branchement des fils du moteur en question pour le faire tourner dans l'autre sens. Allez, maintenant je vais souder ma barrette et brancher les moteurs. Voilà, j'ai soudé ma barrette. De cette façon, je pourrai facilement récupérer les broches A0 à A5 qui se retrouveront ici. Maintenant, je vais enficher le shield sur la carte Arduino. Et voilà. Maintenant, je viens brancher mes fils au plot du shield. Moi, je sais dans quel sens je dois brancher mes fils parce que j'ai déjà fait mes essais avant. Mais je vous rappelle, si jamais ça tourne pas dans le bon sens, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à inverser le sens de branchement des fils des moteurs. Pour l'accu moteur, je vais me servir d'un accu LiPo comme ça. Alors comme j'ai pas de 2S, je vais prendre un 3S. Et pour pas avoir du 12 volts mais avoir du 8 volts, je vais venir brancher le plus de mon alim sur le fil jaune et le moins sur le fil noir. Je vais tirer que sur 2 cellules sur 3. Mais bon, là c'est pas très grave et surtout quand je le rechargerai, je ferai bien attention de rééquilibrer les cellules de l'accu en le rechargeant. Pour pas risquer de faire un court-jus avec mon accu LiPo, j'ai tout de suite ajouté ici un interrupteur. Donc là, comme ça, c'est vite de faire un court-circuit si les 2 fils se touchent par inadvertance en venant faire mes branchements. Il faut toujours faire attention avec les accus lithium polymère. Donc là, j'ai rajouté un interrupteur. Maintenant, je viens brancher le plus de mon accu LiPo 2S ici sur le plot plus de la ligne moteur et le moins de l'accu sur le ground du plot alim moteur. Ensuite, je rappelle, il faut enlever le cavalier jaune. Et maintenant, je peux faire un essai et voir si ma LED verte s'allume quand je viens appuyer sur l'interrupteur de l'accu moteur. Voilà, c'est bon. J'ai la LED verte qui s'allume, donc ça veut dire que déjà de ce côté-là, tout est bon. Un gros plan des branchements des fils moteurs. Un gros plan de la ligne moteur. Et un gros plan sur la prise d'équilibrage de l'accu moteur qui me permet de récupérer du 8 volts. Je me servirai de cette prise pour charger le programme dans la carte Arduino depuis mon PC. Et une fois que le programme sera chargé, je débrancherai cette prise. Et je viendrai alimenter ma carte Arduino en me branchant ici, comme ça, grâce à un accu LiPo 3S 12 volts, qui est aussi sous le robot. Donc cet accu-là va alimenter la carte Arduino, et cet accu-là va alimenter les 4 moteurs. Maintenant que tout est implanté sur le robot, il ne nous reste plus qu'à gérer le code Arduino, et ensuite à le téléverser sur la carte Arduino. Pour commencer, si ce n'est pas déjà fait, il faut installer la librairie Adafruit Motor Shield. Pour ça, on va dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Ensuite, dans la zone de recherche, vous tapez Adafruit Motor et vous choisissez le premier qui s'affiche. Normalement, ça doit être Adafruit Motor Shield Library. Vous l'installez. Maintenant que cette librairie Motor Shield est installée, on va aller chercher un petit programme tout fait qui va nous permettre de tester les moteurs. On va aller dans Fichier, Exemple, Adafruit Motor Shield Library,
Et puis vous choisissez le programme Motor Test. Vous l'ouvrez, et là vous allez venir modifier le numéro du moteur. Normalement, ça doit être marqué 3. Vous allez venir à la place taper 1. Ensuite, on va téléverser ce programme sur la carte Arduino. En premier, vérifiez bien que vos moteurs sont coupés. Donc là, ils sont branchés, là, ils sont coupés. Débranchez l'alimentation externe de l'Arduino. Et puis, on va venir brancher la prise USB reliée au PC pour téléverser le programme. Bien sûr, il faut vérifier que le port utilisé, c'est bien le bon. Là, c'est bon. Il est activé, le port COM3. Je peux donc le téléverser. Le téléversement est terminé. Donc je rappelle, il faut bien avoir modifié le numéro du moteur, avoir mis moteur 1. Et maintenant, on va vérifier le comportement des moteurs. Je mets les moteurs sous tension. Et j'ai bien mes deux moteurs droits qui tournent et tous les deux dans le même sens. Donc maintenant que ce côté-là est bon, on va faire pareil avec les moteurs du côté gauche. Et on va venir remodifier le programme. Au lieu de mettre moteur 1, cette fois, on va mettre moteur 2, puisque mes deux moteurs de gauche sont sur le plot M2. Donc on va venir mettre 2 dans le programme. Vous refaites pareil et vous vérifiez que cette fois, ce sont bien vos deux moteurs droits qui tournent, et tous les deux dans le même sens. Maintenant que vous avez vérifié que tout marche, eh bien, vous pouvez aller chercher mon petit programme qui est dans les commentaires épinglés, c'est-à-dire le premier de tous les commentaires de cette vidéo. Vous faites un copier-coller et vous le téléversez dans votre Arduino. De mon côté, j'ai téléversé mon programme sur l'Arduino et je vérifie le comportement du robot. Voilà, tout semble normal. Alors là, ce sont des capteurs ultrasons. Pour l'instant, je ne m'en sers pas, mais c'est prévu dans mon projet futur de façon à rendre mon robot autonome pour qu'il évite tout seul les obstacles. Ça sera l'étape d'après. Donc l'avant du robot, il est là. Donc ça, c'est la phase où il avance, les 4 roues tournent en même temps. Ça, c'est la phase où il fait demi-tour, c'est-à-dire 2 roues dans un sens, 2 roues dans l'autre pour lui faire demi-tour, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un truc basique, il n'y a aucun test, aucun capteur. Alors maintenant, je coupe les moteurs, je débranche le port USB, et puis je vais le rendre autonome en branchant mon accu externe de l'Arduino. Et maintenant, je peux le mettre au sol pour qu'il se débrouille tout seul. Voilà, maintenant, on sait déjà faire rouler un petit robot, puisqu'on arrive à maîtriser le fonctionnement des 4 roues. Pour l'instant, il fait simplement des allers-retours. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter un cerveau intelligent pour le faire agir en fonction de son environnement. Donc ça sera l'étape d'après. Je vais essayer d'utiliser ces 3 capteurs ultrasons. Encore quelques petites précisions. Si comme moi, vous utilisez des accus lithium polymère, attention de ne pas les endommager en les déchargeant trop. Donc de temps en temps, testez vos accus pour voir si vous n'êtes pas à la limite de décharge maximum autorisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker en mettant un petit pouce bleu, et puis également à activer la petite clochette pour être prévenu de mes futures prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt, car la Tronic Aventure continue.